Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a 27 000 ans, des hommes ont pénétré dans une cavité à flanc de colline, dans ce qui deviendra plus tard le cap Morgiou, dans le massif des Calanques. Ces hommes, pour des raisons que nous ne pouvons que supposer, ont décidé d'orner la grotte qu'ils avaient découverte de peintures et de gravures rupestres représentant des chevaux, des cerfs, des bouquetins, mais également, pour la première fois, des animaux marins comme des pingouins, des phoques, des méduses ou tout simplement des poissons. Poissons qui, aujourd'hui, sans doute, se baladent tranquillement dans cette cavité, car vous le savez tous, la grotte Cosquer est désormais immergée. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur la valeur scientifique immense de cette grotte du Paléolithique, vous en avez parlé dans votre présentation, mais j'ajouterai néanmoins que la reconstitution de la grotte Cosquer est un bon moyen de montrer au public, et particulièrement auprès des jeunes publics, que des variations climatiques importantes existent depuis de nombreux millénaires et qu'il faut se garder des prévisions apocalyptiques des prophétesses suédoises comme de certains groupes politiques tels que Extinction Rébellion. L'homme a toujours su s'adapter au changement climatique et fort heureusement, il continuera à le faire. Nous trouvons donc parfaitement naturel de chercher un moyen de valoriser ce patrimoine marseillais. C'est pourquoi nous vous suivons dans l'idée de créer une réplique de la grotte Cosquer. Nous pensons que c'est une très bonne initiative. Nous avons cependant deux réserves. On peut regretter, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la commission Culture et Patrimoine, que l'entreprise aixoise Culture Espace, n'ayant pas été retenue pour cet appel d'offres, ait été prévenue par voie de presse, comme on a pu le lire dans certains journaux. Il y a peut-être là un manque de tact de votre part, ou un excès d'enthousiasme, je ne sais pas. Enfin, nous sommes réservés sur le fait d'installer cette réplique à l'intérieur de la Villa Méditerranée. Pour mémoire, voici quelques données. La Villa Méditerranée a coûté 62 millions d'euros hors taxes pour sa construction. De 2011 à 2014, elle a coûté 15,5 millions de frais d'exploitation. En 2016, la région a versé une contribution de 4,5 millions au GIP à Vitem. Et voilà. Et comme vous rappeliez que donc, le frais de fonctionnement était autour de 5 millions d'euros. Donc je profite de cette délibération pour rappeler la position de notre groupe concernant ce dossier. Nous étions favorables à la vente de la Villa Méditerranée, tout comme vous d'ailleurs, et vous l'avez rappelé. Vous dites ne pas avoir trouvé d'acheteur, soit. Nous aurons donc une position de prudence et nous nous abstiendrons sur cette délibération.